Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très très bien, que ces congés, si vous en avez pris, vous ont permis de vous reposer. On garde ces trois ici, elles sont tombées en même temps, donc je garde le paquet parce que je pense que ça a une signification. Alors, voyons voir, vous avez une, 2, 3, 4 arcanes majeures, surtout en fin de mois. Sinon, des bâtons, des coupes, épée, denier, donc relativement complet. Il se passe des choses ici en bas, hein. On va voir. Allez, vous, pour ce mois-ci, vous avez l'énergie de la papesse. Vous avez l'énergie de la papesse avec vous. Alors, avec ce qui se passe ici, moi, j'ai l'impression que ça nous parle d'une intuition exacerbée. D'accord? D'un mois où vous avez une... Il y a peut-être aussi des choses qui vous sont cachées, qui pourront vous être révélées. On va voir, hein, on va y revenir de toute façon. Mais pour moi, d'emblée, c'est intuition exacerbée. Écoutez votre intuition, visiblement, elle va beaucoup vous guider ce mois-ci. On commence tout de suite. Vous avez, votre énergie à vous, taureau, ce mois de septembre. Vous naviguez entre le roi de bâton et le valet de bâton. Alors, pour moi, il peut s'agir ici... pour moi, je crois que c'est vous, en fait. Vous passez de l'énergie presque infantile du valet de bâton à l'énergie très sûre de vous, très concrète, très assertive du roi de bâton. Les bâtons nous parlent de votre enthousiasme, de votre flamme, de votre passion, de votre créativité, de ce feu qui brûle dans vos veines. Mais c'est comme si vous passiez de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Hein? Un peu, je sais pas ce que je veux. Oui, si, finalement, je sais ce que je veux. Oui, mais je sais pas tout à fait ce que je veux. Si, mais je deviens mature, je deviens responsable. Oui, mais en même temps, j'ai envie de m'amuser. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous naviguiez entre un état très jeune et un état très mature, très responsable. Comme si vous n'arriviez pas à trouver la véritable place que vous devriez occuper. À moins que vous ne soyez en train de vivre quelque chose de très excitant, très palpitant, et que vous êtes encore entre ces deux phases où vous ne savez pas si vous devez en prendre la pleine responsabilité ou si vous devez regarder ça avec beaucoup de recul de très loin et vous en amuser. C'est pas fluide. C'est pas fluide. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que le défi que vous avez à relever, c'est justement la confiance en vous. C'est comme si vous n'osiez pas vivre ce que vous aviez à vivre parce que vous manquiez de confiance en vous. D'accord? C'est possible aussi. D'où l'importance ici de l'intuition qui peut vous aider, à avoir confiance en vous. C'est presque comme si, non, non, c'est pas possible, je préfère rester où je suis. Ah oui, non, mais je vais prendre la responsabilité de ce que je vis. Ah non, mais je suis pas d'accord. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose comme des montagnes russes ici pour vous ce mois-ci et le défi que vous avez à relever, c'est précisément la pleine confiance en vous. Pas en ce que vous vivez, pas en les autres, en votre environnement, votre structure, mais en vous. Votre capacité à vous à être remarqué, votre capacité à vous à briller, à rayonner, à être vu, à être remarqué. C'est comme si vous doutiez de votre capacité à vous faire remarquer. Donc c'est, je me retire, oui mais j'y vais quand même, non mais je me retire, non mais j'y vais quand même. Tout ça parce que ce que vous cherchez au final, c'est le bonheur. Le bonheur absolu. Vous voulez être heureux. Vous voulez cette 10 de coupe. Vous voulez cet arc-en-ciel dans votre ciel. Vous voulez ce moment de bonheur. Vous voulez la 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. C'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on se soutient, on s'aime, on se respecte, on est bien tous ensemble, c'est la famille recomposée. Vous voulez ce bonheur presque un petit peu idéal, vous le voulez ce bonheur, mais c'est comme si vous hésitiez à aller le chercher.
Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça semble changer en fin de mois. Hein. On continue, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Au cœur de votre lecture, ici, ce qui va vous aider ce mois-ci à vous asseoir, c'est de décider ce que vous voulez. La justice. Alors, oui, ça peut être la justice des hommes, c'est-à-dire le tribunal, oui, mais moi je ne le vois pas comme ça. Moi je le vois comme vous qui prenez une décision qui est similaire à une décision de justice. Je décide que. D'accord? C'est vous qui avez ce glaive dans vos mains, c'est vous qui devez rééquilibrer les plateaux de votre balance, de votre justice interne à vous, c'est vous qui prenez une décision. Mais c'est comme si vous étiez timide, c'est comme si vous n'osiez pas, c'est comme si vous aviez peur de vous faire gronder. C'est comme si au lieu de vous voir comme le roi de bâton, vous vous voyez comme le valet de bâton. Vous n'avez pas une vision claire de votre pouvoir de séduction, de votre pouvoir, de votre charisme, de votre pouvoir de persuasion. Vous vous voyez comme le valet alors que vous êtes le roi. D'accord? Du coup, vous naviguez peut-être un petit peu entre ces deux extrêmes. Un jour, vous vous effacez, le lendemain, vous vous affirmez. Et le défi ici, clairement, il est de bâtir, de mesurer votre pouvoir, votre charme, votre charisme. Il est là votre défi, de mesurer quelle est votre capacité de séduction. Et c'est là où, encore une fois, on a cette papesse qui intervient et qui nous explique que intuitivement, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ce que vous pensez être. Il y a, intuitivement, vous sentez bien que vous la jouez petit. Vous la jouez petit. Vous pouvez être ce roi qui sait qui il est, qui a mené des combats, qui a roulé sa bosse, qui a appris, qui est plein d'expérience, qui est plein de maturité, qui est plein de conviction. Mais en face, non, non, si. D'accord? Si vous voulez atteindre ce bonheur auquel vous aspirez, il va bien falloir à un moment donné que vous ayez confiance dans ce que vous êtes en train de construire et dans ce que vous êtes en train de bâtir. Écoutez votre intuition, elle vous guide. Dans votre vie sentimentale, vous savez très exactement ce que vous voulez. 9 de coupe. Vous savez quel genre de bonheur vous voulez. Vous le savez très bien. Il est là votre bonheur. C'est ce à quoi vous aspirez, c'est ce dont vous rêvez, c'est ce que vous voulez. Vous savez très exactement quel visage ou quelle forme ou quelle attitude votre bonheur peut avoir. Quand je dis votre bonheur, ça peut être une personne, ça peut aussi être seul, mais dans une structure bien particulière. D'accord? Son bonheur n'est pas nécessairement avec une personne. Son bonheur peut être seul aussi. On peut très bien vivre seul et être parfaitement heureux de sa vie seul. Ça peut être parfaitement le cas. Et à ce moment-là, cette 10 de coupe, c'est-à-dire ce bonheur auquel vous aspirez, ça peut être dans un environnement familial, un environnement amical. C'est pas nécessairement papa, maman, les petits. Hein, ça peut prendre différentes formes. Mais vous savez, dans votre vie sentimentale, vous savez très exactement quel visage votre bonheur peut avoir. Et quand je dis quel visage, ça peut être pas de visage du tout. D'accord? Mais c'est encore une fois comme si vous n'osiez pas, comme s'il y avait une retenue, comme si vous la jouez petit. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Alors maintenant, c'est ici que ça commence à devenir intéressant. Dans votre vie professionnelle, on a la 7 d'épée. Il semble que, indépendamment de ce qui se passe ici dans la sphère émotionnelle, dans votre vie professionnelle, certaines choses vous sont cachées. Il y a des choses qui sont en train de se passer et qui vous sont cachées, à moins que vous ne cachiez certaines choses à votre employeur, par exemple, ou à vos collègues. C'est possible aussi. De part et d'autre, il semble que quelque chose ne soit pas dit, ne soit pas clair, ne soit pas limpide, volontairement ou involontairement. C'est un peu, je rase les murs. Voilà. Ah ben il y en a deux. Voilà.
Alors, moi, je pense que vous avez peut-être reçu une autre proposition, d'accord? Vous avez peut-être reçu une autre proposition professionnelle et vous hésitez. Vous jonglez, vous ne savez pas, vous hésitez. Ou si vous êtes à un poste de travail actuellement, peut-être que financièrement vous jonglez, vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, vous commencez un petit peu à vous ennuyer et vous êtes en train de préparer votre sortie. Quoi qu'il en soit, il se passe des choses au travail. Ça augure d'un changement, que ce soit de votre fait ou du fait de votre employeur, un changement qui n'est pas encore verbalisé. Moi, je crois que c'est vous. Je crois que vous vous ennuyez où vous êtes ou que vous avez reçu une proposition et que vous ne savez pas trop comment amener le sujet sur le tapis. Pour l'instant, vous hésitez, vous jonglez. Le plus, le moins, j'y vais pas, ça en vaut la peine, ça n'en vaut pas la peine. Et pour le moment, c'est un peu, voilà, je rase les murs, j'évite de croiser les personnes qui pourraient me poser certaines questions parce que je ne saurais pas trop quoi leur répondre. D'accord ? Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur, la petite voix de la sagesse, votre développement personnel, la communication avec votre âme, ce genre de choses, votre conscience, on a la 5 de denier. Alors, la 5 de denier me fait comprendre que vous avez passé un moment où vous vous sentiez peut-être un petit peu en rejet. Je ne comprends pas très bien ce que ça fait dans cette lecture parce qu'il n'y a rien qui nous prépare à ça. Là, c'est juste un manque de confiance en ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que ça trouve sa source dans cette sensation d'avoir été mis sur le bas-côté. C'est possible. Peut-être aussi que cette sensation d'être un peu rejeté, ça, c'est une énergie qui nous explique que pendant un certain laps de temps, vous n'avez eu que vos prières pour vous nourrir. D'accord ? Vous étiez seul, vous étiez abandonné, vous aviez froid, vous aviez peut-être faim, vous n'aviez peut-être plus d'amis, plus de famille, plus de toit. Enfin, c'est l'énergie de l'abandon. Donc, est-ce que vous vous êtes abandonné vous-même ou est-ce que vous avez vécu cette sensation d'être abandonné ? Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose qui ressemble à une mise à l'écart, une mise à banc, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, et que vous êtes là en train de reconstruire, de rebâtir votre confiance en votre charme naturel, justement parce que vous avez peut-être pris un vent. Hein? Vous avez peut-être souffert comment dire, vous êtes peut-être pris un mur à un moment donné et là vous êtes en train de rebâtir votre confiance, mais ça semble être compliqué quand même. D'où ces allées et venues entre j'ose pas. La dernière fois c'était pas évident. La dernière fois je me suis pris un vent, j'ai pas envie d'en prendre un deuxième. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là. D'accord ? Vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien évidemment, mais je ne peux expliquer que de cette façon le fait que vous avez du mal à refaire confiance à votre capacité de séduction ou à votre capacité de persuasion. Hein? Je ne peux l'expliquer comme ça. Parce que dans votre tête, les choses sont claires, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui ou quoi pourrait correspondre à votre bonheur. C'est juste que, voilà, ça peut aussi très bien être professionnel, ça ici. Hein. Ça peut très bien être cette proposition ici qui fait que j'y vais pas, mais vous avez besoin de plus de confiance en vous et voilà, ça peut très bien n'être que professionnel. On a toujours l'intuition qui est là. Hein. Alors, là où ça devient intéressant, c'est en fin de mois, parce que on avait ces 3 cartes. Le jugement, c'est-à-dire une deuxième chance, la mort qui nous parle de transformation et le pendu qui nous explique qu'on a changé notre regard, notre point de vue sur quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on a métamorphosé notre pensée. On a métamorphosé notre pensée, on a changé quelque chose dans notre façon de voir les événements ou les gens. Hein? Ça peut encore une fois aussi bien toucher une relation sentimentale que quelque chose qui se prépare au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, le fait que vous vous ayez senti abandonné à un moment donné a engendré pour vous une transformation. Ça peut être une deuxième chance, c'est l'énergie de la résurrection,
C'est l'énergie de la réincarnation, donc la deuxième chance. Hein. Le réveil des morts, la réincarnation, c'est une deuxième chance à vivre une vie. C'est une deuxième chance pour faire mieux que la première. Donc, ce qu'il faut retenir surtout ici, c'est pas tellement la deuxième chance, c'est surtout que vous avez métamorphosé votre façon de regarder ce qui vous entourait. Vous avez transformé votre regard sur quelque chose. Alors c'est ça qui doit vous donner cette confiance, mais c'est pas encore tout à fait prêt. Euh, pour moi, ça a beaucoup à voir avec votre confiance en vous, clairement. On a ici le couple reine et roi de bâton, le couple idéal, le couple lumineux, rayonnant. Alors, ça peut être avec une tierce personne, oui, mais ça peut aussi être juste vous dans un aspect plus global, un aspect unifié où vous montrez une image de vous qui est vraiment rayonnante, qui est lumineuse. Donc ça peut, voilà, hein, encore une fois, on ne peut pas être trop catégorique, ça reste des lectures générales et c'est à vous de l'adapter. Moi, ce que je retiens surtout, c'est faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. La papesse, elle nous parle aussi ici de choses qui vous sont révélées. Qu'est-ce qui vous est révélé? Que vous avez une vision différente aujourd'hui des choses. Vous avez un point de vue qui change. Vous avez modifié, transformé quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Ça peut être professionnel, mais ça peut aussi être en rapport avec cette confiance en vous. Ou ça peut être les deux en même temps. D'accord? Alors, on va voir comment on va faire notre extension. Donc, je rappelle à tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe un approfondissement, une extension comme on l'appelle. Elle se trouve à partir de maintenant uniquement sur mon site internet www.alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue ci-dessous. Et je rappelle également aux personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est au final économiquement quand même plus intéressant que de prendre une extension comme ça one shot. Le pape. C'est dire si c'est hautement spirituel ici l'énergie qui vous accompagne. C'est comme si en fait l'univers et la vie vous poussaient dans le dos. C'est comme si vous aviez une aide spirituelle. Quand je dis spirituelle, je ne veux pas dire religieux. Je veux dire une aide de l'univers, une aide de la vie qui vient vous guider, qui vient vous souffler les bonnes réponses dans l'oreille au moment où vous avez besoin de les entendre. Cette métamorphose ici, elle est saluée par l'univers, saluée par la vie et du coup vous êtes aidé. On vous tient la main dans ce processus ici. D'accord ? Alors, on va voir là le roi et le valet de bâton. Voilà, et toutes les informations concernant les abonnements aux extensions se trouvent sur mon site internet. Punaise, j'en reviens pas. La grande prêtresse, la même que celle-ci. La papesse, c'est la grande prêtresse, ici au milieu. Vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes épaulé, vous êtes encouragé. Vous êtes salué sur votre parcours. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Alors on continue et puis aussi sachez que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. D'accord? Alors dans ce que vous souhaitez le plus ici, la 10 de coupe. On a la reine de bâton. On tourne en rond. La reine de bâton, c'est elle. On tourne en rond. La justice. L'impératrice, la reine de bâton ici. Je parie que je vais sortir le roi de bâton. Là, on va rigoler. Alors, la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? La force. Bien. Très bien. Ça me plaît. Alors ici, dans votre vie sentimentale avec ces rêves, ce rêve que vous savez vouloir obtenir, on a la 3 de denier. Dans votre vie professionnelle ici, qu'est-ce qu'on a? La 6 de coupe. Très bien. Dans votre vie intérieure avec la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? L'empereur, une très très grande force intérieure.
Là, il y a un changement radical d'énergie entre la 5 de denier qui nous parle d'une énergie miséreuse, misérable, de tristesse, d'abandon, et l'énergie de l'empereur qui est exactement à son opposé. C'est dire le cheminement que vous avez parcouru. Et en fin de mois, avec ce changement radical de point de vue, d'idées, de perspective, la 7 d'épée. Il n'est pas impossible que tout ça concerne votre vie professionnelle. D'accord? Voilà mes chers. Alors, merci de me laisser vos commentaires, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et les autres, on se retrouve au mois de septembre pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci bien.